Et l'invité de Paris Direct à présent, mais qui est chez elle, ici sur ce plateau, c'est vous Stéphanie Trouillard. Bonjour Stéphanie. Bonjour Pauline. Vous êtes journaliste ici à France 24 et bien connue, bien sûr spécialiste des deux guerres mondiales. Et vous venez de publier cette bande dessinée aux éditions des Rondes dans l'eau qui s'appelle Le sourire d'Auschwitz, qui est l'adaptation en bande dessinée d'un webdoc que vous avez réalisé pour France 24 il y a quelque temps. Et on en avait parlé ensemble ici, bien sûr. Le sourire d'Auschwitz, c'est celui de la jeune femme qui est dessinée sur le bas de la couverture. C'est une jeune femme qui s'appelait Lisette Morue et qui a été tuée à Auschwitz en janvier 1943. Et c'est pour que vous nous racontiez pourquoi est-ce que vous avez voulu raconter son histoire. C'est parce que vous travaillez sur l'histoire de la Shoah depuis bien longtemps et au cours de recherches que vous faites pour votre travail, vous tombez sur ces fameuses photos d'identification que l'administration nazie des camps d'extermination et de celui d'Auschwitz en particulier réalisait de tous les détenus. Et vous trouvez donc cette photo de Lisette et quelque chose vous interpelle sur cette photo, c'est rarissime, c'est son sourire. Oui, c'est ce sourire qui m'a vraiment intriguée au départ. En fait, j'ai commencé à faire des recherches sur la résistance en Bretagne il y a une dizaine d'années, parce que j'ai travaillé sur l'histoire de mon grand-oncle résistant qui a été fusillé en juillet 1944. Et en faisant ces recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait peu de choses sur les femmes résistantes. Quelquefois quelques lignes dans des livres, mais vraiment c'était assez succinct. Et je me suis dit que mon prochain objet de recherche, je voudrais travailler sur l'histoire d'une femme résistante, bretonne plutôt, puisque c'est mon secteur. Et donc, en faisant quelques recherches, j'ai découvert la photo de Lisette Morue. Alors déjà, ça m'a intriguée de savoir pourquoi une jeune résistante du Morbihan, comment elle s'était retrouvée dans ce camp d'Auschwitz, qu'on assimile plutôt à la déportation juive. Et puis, il y a eu ce sourire aussi qui m'a vraiment captivée. En fait, je me suis dit, mais comment cette jeune fille peut-elle sourire sur cette photo qui a été prise à Auschwitz? Et j'ai voulu en savoir plus, découvrir qu'est-ce qui se cachait derrière ce sourire et le parcours de cette jeune fille, comment elle s'était retrouvée depuis la Bretagne jusqu'à ce camp d'Auschwitz. Donc le point de départ, c'est cette photo, ce sourire, et après, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, à partir de ce simple sourire, de cette photo, moi, quand je commence mes recherches, j'essaie d'abord d'aller sur place et d'essayer de retrouver des témoins. C'est de plus en plus difficile, parce que là, ça fait 80 ans. Donc, je me suis rendue dans sa ville d'origine, Port-Louis, qui se trouve près de Lorient, dans le Morbihan. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer notamment sa nièce, qui n'a pas connu Lisette, mais qui est vraiment la dépositaire de l'histoire de sa famille. Et c'est elle qui m'a fourni notamment des photos, la photo qu'on voit de Lisette, avant bien sûr sa déportation. C'est elle, Lisette. Voilà, ouais. c'est elle. Elle avait donc 17 ans. Et ça, c'est son compagnon, Louis Séché, parce qu'il faut savoir aussi que c'est pas seulement l'histoire de Lisette, c'est aussi une histoire d'amour, puisque Lisette et Louis, donc c'était deux jeunes qui vivaient à Port-Louis, des adolescents, et ils ont commencé à s'opposer à l'occupation allemande par des petits actes de résistance. C'était des petites choses, porter une croix de Lorraine sous le revers de sa veste, commencer à déposer des messages, à transmettre des messages, et ils ont eu l'idée de rédiger une liste des gens qui travaillaient pour les Allemands afin de la conserver au moment de la libération et de savoir qui avait fait quoi. Et malheureusement, ils ont été dénoncés tous les deux par deux femmes de Port-Louis. Et c'est ce qui les a amenés à être arrêtés et à être déportés. Lisette à Auschwitz et Louis dans le camp de Sachsenhausen. Et tous les deux ont eu le même terrible destin puisque aucun n'est revenu des camps. C'est celle-ci, la photo originale, qui fait partie des photos qu'on peut trouver aujourd'hui à Auschwitz. Et effectivement, ça paraît assez fou quand on la regarde aujourd'hui, même si elle ne sait pas nécessairement ce qui va lui arriver, Lisette, à ce moment-là de sa vie. Est-ce qu'au cours de vos recherches, vous avez pu comprendre, peut-être en vous rapprochant de ce qu'on vous a dit d'elle, comprendre pourquoi, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il signifie, ce sourire ? Est-ce que c'est un défi à ceux qui la prennent en photo ? Alors, il y a plusieurs interprétations possibles. On ne saura jamais ce qui lui est passé par la tête. Mais déjà, Lisette, c'était un esprit assez libre, assez rebelle. C'était une jeune fille vraiment qui s'est opposée à l'occupation et qui a décidé à ce moment-là de faire des petits actes de résistance. Et puis, j'ai discuté aussi avec des historiens qui m'ont dit il y avait beaucoup de jeunes filles aussi qui ont été déportées. La spécificité du convoi de Lisette, c'est qu'elle a fait partie du convoi des 31 000. C'était une histoire qu'on connaît peu. C'est le seul convoi de femmes résistantes qui est parti de France vers Auschwitz. Donc dans ce convoi, il y avait 230 femmes,
Beaucoup, c'était des femmes communistes, des dirigeantes notamment du parti communiste. Et puis il y avait aussi des petites résistantes comme Lisette qui avait fait quelques actes un peu isolés. Et donc il y avait beaucoup aussi de jeunes filles. Et une historienne m'a dit qu'elle avait recueilli aussi après-guerre des témoignages de certaines d'entre elles. Hein. Sur 230, elles ne sont que 49 à avoir survécu. Hein. Donc ce convoi était véritablement terrible. Et on sait que au moment où elles ont pris la photo aussi, elles rigolaient entre elles. C'était des adolescentes. Elles étaient dans un camp terrible, le camp d'Auschwitz, mais ça restait quand même des jeunes femmes. Et c'était peut-être aussi une manière de s'adresser à leurs bourreaux et de leur dire « Ok, maintenant vous nous avez identifiés, on porte un numéro, mais on a encore des jeunes filles, on a encore notre âme humaine. » Et vous nous faites pas peur. Alors, on le disait, l'histoire de Lisette et de son parcours et de son compagnon et de sa famille a été l'objet d'un webdoc que vous avez réalisé pour France 24. Pourquoi est-ce que vous avez voulu en faire une bande dessinée ? Alors, j'avais déjà réalisé un autre web documentaire il y a quelques années qui s'appelait « Si je reviens un jour, les lettres retrouvées » de Louise Pikowski, qui portait cette fois-ci sur l'histoire d'une jeune fille déportée parce qu'elle était juive à Auschwitz. Et on avait fait aussi l'adaptation en bande dessinée, et ça avait bien fonctionné, parce que je me rends régulièrement dans des établissements scolaires, et les professeurs me disent qu'ils utilisent beaucoup ce support pour transmettre l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est une manière de les intéresser. Donc on a décidé de réitérer l'opération avec l'histoire de Lisette. C'est une manière de raconter cette histoire sous une autre forme et de s'adresser à un autre public, et notamment les plus jeunes. Parce que dans le fond, elle raconte quoi cette histoire ? C'est quoi que vous voulez raconter avec cette histoire de Lisette ? C'est que c'est une histoire aussi toujours d'actualité. Voilà, à une époque où la haine est de plus en plus remonte. Vous parliez tout à l'heure dans votre journal des actes antisémites qui flambent dans notre pays, où les extrêmes sont de plus en plus forts. C'est important de rappeler que ça peut exister. Lisette et Louis, c'était des jeunes qui avaient une vie ordinaire jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Et d'un coup, ils se sont retrouvés embarqués dans cette histoire. Et ils ont connu les camps, l'enfer des camps. Donc c'est des choses qui peuvent de nouveau arriver. Donc c'est un rappel aussi à la jeunesse d'aujourd'hui. Et on parle aussi beaucoup en ce moment de Ginette Kolinka, qui est l'une des dernières survivantes du camp d'Auschwitz. Et quand elle va voir les jeunes, elle leur dit voilà, c'est ce vers quoi la haine peut mener. C'est le destin qu'ont eu ces deux jeunes. Et c'est important de le rappeler encore aujourd'hui qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle guerre et de nouveaux actes de haine comme ce qui a eu lieu durant la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup Stéphanie. Le sourire d'Auschwitz, donc l'histoire de Lisette Morue, résistante bretonne, et le fait, même si cette photo est terrible, le fait qu'elle soit figée dans ce sourire-là, c'est magnifique et vous le racontez très bien. Édition des Ronds dans l'eau, coécrit avec Renan Coquin. Merci beaucoup Stéphanie.